On va retourner dans le Haut-Rhin, du côté de Thann et Cernay, avec un tout nouveau festival de l'humour. C'est avec vous, Olivier Garabé. Ça se passe alors sur 2 sites distincts, c'est cela ? C'est ça, donc Relais culturel de Thann et l'espace Grune de Cernay. Donc ce sont 2 structures qui ont fusionné pour devenir une seule et même entité juridique. Et votre nouveau festival, c'est Temps Fort Humour. Temps Fort Humour, voilà, donc c'est 5 spectacles sur 4 jours. Ça commence le 28 novembre. Ça commence le 28 novembre jusqu'au 2 décembre, avec une programmation éclectique. Oui, parce que c'est du one-man show, c'est du théâtre de boulevard, et c'est de la comédie musicale. Exactement. C'est un mélange qui est quand même très large et qu'on n'avait pas encore vu. Alors, pour le découvrir, je vous propose tout de suite de regarder le petit teaser et on continue à en discuter ensemble juste après. Alors, on a vu qu'il y a des classiques comme le Dindon du théâtre de boulevard. Vous avez aussi du local avec Capitaine Sprutz. Oui. Et puis après, en Natio, c'est assez étonnant parce que vous avez le bal de Shirley Dino, qu'on voyait beaucoup à la télé chez Patrick Sébastien, et qui reviennent là avec un nouveau spectacle. C'est une configuration un peu particulière ? Oui, c'est un nouveau spectacle, c'est une configuration complètement nouvelle pour eux. Ils organisent un bal. Avec les chansons françaises, donc le patrimoine de la chanson française, et les gens vont pouvoir danser, vont pouvoir boire des coups, comme sur le bal du 14 juillet. C'est un bal de guinguette, en fait. C'est un concept très interactif. C'est très interactif. Et du coup, ils le rôdent un petit peu en province, comme on dit, et ils viennent, on pourra le voir presque en avant-première, du coup, à Thann. Il est rodé, le spectacle. Ah, il est déjà rodé. Parce que souvent, avant de faire la grande salle à Paris, ils font toutes les salles de province. Non, j'ai réussi à les avoir... Une fois que tout était bon. Manuel Pratt aussi, qu'on a beaucoup vu, oui. Mais qui est très incisif, donc on ne voit pas forcément toujours sur les médias nationaux. Là, il sera avec vous aussi. Oui, ça me semblait intéressant de pouvoir aussi faire un pas de côté, notamment avec des sujets parfois vus et exprimés de manière un petit peu incisive, voire très incisive. Et par rapport à un équilibre de programmation aussi, ça me paraissait intéressant de pouvoir faire découvrir à celles et ceux qui ne le connaissent pas, de pouvoir avoir ce regard pointu et très, très... Ouais, c'est très piquant. C'est très piquant. C'est très incisif et c'est très intéressant aussi. Pourquoi avoir mis autant de temps à céder à l'humour ? Maintenant, tout le monde a son festival de l'humour dans les différentes salles de spectacle. Ça permet de remplir. On sait que les gens ont besoin de rire, de se détendre. Oui. Pourquoi avoir mis du temps et pourquoi au mois de décembre ? Alors, je suis arrivé dans cette structure il y a 1 an et demi. Donc, le temps que je mette en place cette programmation, la voici. Donc, mes prédécesseurs n'ont pas forcément joué cette carte-là. Moi, ça me semble intéressant de la jouer, pas que pour des questions de remplissage, mais aussi parce que ça correspond à une demande, à un besoin. Et effectivement, vous avez raison, les gens ont aussi besoin de rire, de passer des moments conviviaux. Et donc, c'est vrai que cette date du mois de décembre, c'est assez original parce qu'on est plus dans la magie de Noël, ce genre de choses, et toutes les autres salles programment au mois de septembre-octobre ou au printemps leur festival de l'humour. Voilà, et donc je me suis dit stratégiquement, c'est peut-être pas mal de le mettre à ce moment-là. Et alors, ce qui m'étonne aussi, c'est que vous n'avez pas cédé à l'improvisation. Généralement, lorsqu'on a un festival de l'humour, on a beaucoup de spectacles d'improvisation à l'intérieur. Là, ce n'est pas la chose qui est mise en avant chez vous. Ce n'est pas la chose qui est mise en avant. En revanche, il y a un spectacle qui s'appelle New, qui est un spectacle avec des petits papiers où les spectateurs vont tirer en fait, des thématiques et les spectateurs vont construire le spectacle au fur et à mesure du temps. Et les artistes sur le plateau vont improviser en fonction des sujets qui sont proposés par le public. Voilà, en tous les cas, ça se passe du 28 novembre au 2 décembre, à la fois à Thann et Cernay. Les spectacles sont joués 2 fois à chaque fois ou c'est une fois dans l'un, une fois dans l'autre ? C'est une fois dans l'un, une fois dans l'autre.
Voilà, donc on rappelle, et puis vous pouvez aller découvrir aussi les autres temps forts de cette programmation, puisqu'il y a temps fort cirque et temps fort pratique amateur aussi, toujours à Thann et Cernay. Merci beaucoup Olivier Garabé.